Bonjour, bonjour les amis. Ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. Comment allez-vous? Eh ben, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo vu que j'ai eu beaucoup de messages de vous qui me disaient, qui me parlaient du carnet d'ordre. Vous comprenez pas vraiment ce qui se passe dans le carnet d'ordre, malgré que les deux vidéos que je vous ai envoyées, que j'ai sur ma chaîne, j'ai quand même eu des questions. C'est du chinois, on comprend pas, etc., etc. Bon, c'est normal. Euh, pour tout le monde, c'est comme ça. Même moi, au départ, quand j'ai vu le carnet d'ordre, ça me paraissait complètement chinois. Donc, je vais essayer aujourd'hui, comme on est lundi 20 juin et les marchés aux US sont fermés aujourd'hui, c'est une fête. Donc, tous les marchés US et marchés cash seront fermés aujourd'hui. Donc, comme vous comprenez très bien, le marché, le matin, ce matin-là, est très calme, va être très calme, car quand il n'y a pas les maîtres du monde, comme on dit, sur le marché, eh ben les marchés sont très très calmes. Donc c'est une occasion pour moi de vous parler, de vous montrer un peu plus en détail le carnet d'ordre, parce que comme ça bouge pas énormément comme vous voyez maintenant dans le carnet d'ordre, tandis que l'après-midi quand les marchés américains ouvrent, ben c'est la grosse fête, hein. Ça part dans tous les sens. Donc ici c'est une occasion pour vous montrer un peu plus, voilà, en détail le carnet d'ordre. Et qu'est-ce qu'on regarde en fait dans un carnet d'ordre? Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Parce que, comme je vous ai expliqué, le carnet d'ordre est très très intéressant si vous voulez faire du scalping. Donc si vous voulez scalper, mais vraiment dans des périodes de temps très très courtes, c'est du extra scalp, hein. Donc on parle de prise de position de moins d'une minute, de quelques secondes. Donc le carnet d'ordre, il n'y a pas mieux. Bien sûr, il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes. Je vous présenterai ça dans d'autres vidéos. J'utilise aussi pas mal le footprint car moi je préfère scalper mais sur des gros, pas aussi rapidement que sur le carnet d'ordre, mais j'ai toujours le carnet d'ordre avec moi, car avec le carnet d'ordre, on peut voir, choisir une entrée très très précise. Donc ici, le carnet d'ordre. Donc ici, on a le ES, donc le SP500, le futur, le contrat futur. Donc comme on avait déjà expliqué, la colonne que vous voyez ici sur la gauche, la grande colonne, c'est le volume profile de toute la session à partir de minuit. Donc à partir de minuit heure d'Europe, bien sûr, on a donc le volume profile. Donc le volume profile, c'est tous les contrats qui ont été exécutés en fonction de chaque prix que vous voyez sur la colonne ici grise. Donc c'est les prix qui sont cotés, donc tous les prix. Donc pour le SP, pour le e-mini SP500, chaque tick, donc c'est 0,25, donc point. Donc vous voyez ici 0,25, 0,50, 75, 0,0, etc., etc. Et donc ici la colonne, vous avez le volume, donc le nombre de contrats totaux qui ont été tradés sur un niveau précis de prix. Donc par exemple ici 3690, il y a eu 1725 contrats qui ont été tradés. Donc vous voyez, ça montre, donc ça nous donne une idée donc des prix on va dire des endroits où le marché a beaucoup bougé, a plus bougé et beaucoup plus tradé, a été beaucoup plus tradé que d'autres parties. Par exemple, là-haut, vous voyez que c'était quasiment pas tradé, il y a eu très peu de contrats. Donc ici, on peut noter, on peut voir que là, c'était par exemple le plus haut de la session depuis minuit. Donc c'est le point le plus haut. Donc vous pouvez même mettre une petite annotation euh, High Day, HD par exemple. Vous pouvez mettre vos petites notes et comme ça vous avez une idée. Donc là c'est le niveau le plus haut. Vous voyez qu'au-dessus il n'y a eu aucun contrat. Donc 3707,75 n'a pas été tradé. Donc tout ce que vous voyez au-dessus là c'est noir. Donc ça n'a pas été tradé. Et à l'inverse, de l'autre côté,
Le point le plus bas, donc low day d'aujourd'hui, c'est les 3662,25. Donc non, excusez-moi, il y a eu 7 contrats ici. Non, c'était ici. Je me suis trompé, je n'avais pas vu parce que c'était noir, donc c'est bizarre, ça aurait dû être gris. Donc c'est 3661,5. Donc il y a eu 7 contrats. C'était donc l'extrémité, les deux extrémités. Donc on a d'un côté 3661 et de l'autre on a 3707. Donc vous voyez que ça a bougé à peu près d'une quarantaine, 44, 45 points durant la session depuis minuit le soir et aujourd'hui. Donc maintenant, le matin, vous voyez qu'on bouge énormément. Donc entre cette zone-là, entre les 3686,5 et les donc 3696,5. Et là, on est passé légèrement au-dessus. Donc, voilà, ça c'est pour avoir l'image en général du marché. Ensuite, on a, comme on avait dit, les colonnes bleues et rouges. Les colonnes bleues et rouges, donc ces colonnes bleues, la colonne bleue, c'est la zone des ordres limites en achat, donc tous les contrats qui sont mis en pending, qui sont en attente d'être exécutés, se montrent et se placent ici. Du côté rouge, c'est les ordres limites en vente comme l'inverse, donc et se sont indiqués ici. Au milieu, c'est le inside print, donc c'est les contrats qui sont exécutés au moment même, donc et au niveau indiqué avec la ligne jaune. Et du côté droite, ici, les deux colonnes, donc c'est les ordres cumulés, on va dire. C'est un profil aussi, c'est un volume profil, mais de la session qui est en cours, dans le moment T, on va dire. Donc là, on voit les contrats en vente, en achat, et les contrats en vente accumulés, c'est-à-dire tout ce qui s'exécute ici au centre, ça s'accumule, ça s'ajoute. Donc les 6 contrats ici, par exemple d'achat, vont être ajoutés ici sur les 28. Ensuite, dès que ça va bouger, ça va aller plus haut, voilà. Ça fait 16, ça ajoute 16, etc., etc., etc. Donc ici, on a le cumul, on va dire, de ce qu'on voit au milieu, qui est en général très très rapide. Donc ça, là maintenant, on a le temps, vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo ce matin, parce que vous voyez, on a le temps de bien voir le passage d'un ordre à un autre, donc d'un niveau à un autre, et ça reste quelques temps. Vous voyez, tandis que l'après-midi, ça monte, ça descend, c'est de la mitraillette, quoi. Et comme vous voyez donc, quand ça revient à un autre niveau, ça efface les contrats, le nombre de contrats précédents, et ça les remplace par les nouveaux. Et ça s'accumule ici sur la droite. Donc ici, ça s'efface à fur et à mesure que ça revient et que ça repasse un niveau. Ça efface la valeur précédente, vous voyez, 7, 6, 1, 5, ici sur les ventes. Là, si ça remonte vers le haut et qu'il y a d'autres contrats qui vont être effectués, ça va être remplacé par le contrat suivant. Donc là, vous voyez 1. Il y avait 5 ici, vous voyez. Maintenant, c'est passé à 1. Ici, on a le 6. On va voir ce qui va se passer ou si ça remonte vers le haut. Là, voilà, il y avait 1, 5. Là, il y avait 1, c'est passé à 2. Là, il y avait 2, 3. Vous voyez, ça change tout le temps. Donc voilà, là, c'est ce qui se passe immédiatement au moment T. Donc, c'est les contrats qui s'exécutent, qui changent de côté, etc., etc. Et en général, c'est les contrats qui sont ici sur le pending qui sont éliminés tout doucement. Donc, l'avantage du carnet d'ordre, c'est de pouvoir voir quand il y a des gros joueurs, quand il y a des grosses positions, quand il y a des endroits où il y a de l'accumulation, on va dire, de contrats. Donc, ça peut nous aider à nous donner, ça va nous donner une idée de si ça va partir d'un côté ou d'un autre. D'accord ? Ici, vous voyez, on a une forme de losange, si vous voulez, qui se forme. Voilà, vous voyez, étroit en bas, ça s'élargit, ça redevient étroit. Donc ici, vous voyez, là, c'est la zone où actuellement, ça trade énormément. Donc c'est la zone entre 3692 et 3698. Donc on voit qu'on est dans une sorte de range. Aussi, vous voyez, ça nous donne aussi
la tendance actuelle du marché. Donc, si on range, vous voyez qu'on bouge là-dedans en ce moment entre ces deux prix. Donc, si on avait un graphique à côté de nous, ça nous montrerait une montée, descente, montée, descente, montée, descente entre ces deux bornes. Donc, les 3698 et les 3692,5. Donc, quand vous voyez que, par exemple, on est dans un petit marché qui est un peu en range, le carnet d'ordre, c'est super pour, par exemple, trader le range parce qu'on peut prendre, par exemple, au sommet du losange, on peut prendre une vente et au bas du losange, prendre un achat. Donc, c'est aussi une façon de trader les marchés, par exemple, qui range. C'est très, très intéressant. Surtout quand ça bouge pendant un bon bout de temps entre deux pôles comme ici étroits, ben, on peut s'amuser à scalper le range. Ensuite, en général, quand il y a des tendances, donc il y a des petits losanges à fur et à mesure qui se forment de plus en plus haut ou de plus en plus bas. Donc un losange ici qui fait ensuite, si on sort de cette zone-là et qu'on a un saut vers le haut, et le losange qui va se former là au-dessus, bah, ce sera un losange haussier. Donc on sait que le marché commence à bouger vers le haut. Et vice-versa, si le losange se forme en dessous, un nouveau losange, on aura un marché qui se forme, qui passe, on va dire, baissier. Donc ça nous permet d'avoir l'image du marché, mais instantanée et avec le nombre de contrats à chaque fois qui sont exécutés, chose qu'on ne pourra jamais voir sur un graphique. Les graphiques nous montrent jamais cette image-là. Sur un graphique, on peut voir que les mouvements, les montées. Attends, on va faire ça en parallèle. Je vais vous ouvrir un graphique sur une minute, une charte sur une minute de l'SP500. Donc comme ça, vous pourrez voir exactement ce que je suis en train de vous dire. Mais surtout, si vous apprenez à trader, à scalper, voilà, un instant, on va agrandir ça. On va retirer quelques indicateurs qui servent à rien. Voilà. Donc, hop, ici, on a le graphique. Donc, on va rétrécir un peu. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, maintenant, vous voyez, le prix monte. 3694,25. Ici, pareil, vous voyez, ça suit tout ce qui se passe. Donc, vous voyez que là, dans cette période ici, on montait, on descendait. Donc, les deux zones que je vous ai notées, les 3698. Donc, vous voyez, c'est ici, 3698. Donc, on est dans cette 98,25. Voilà, jusqu'à 3692,50. Vous voyez la précision, voilà. Vous voyez la précision du carnet d'ordre. On est donc depuis 12 heures, on est dans on va dire, dans ce range ici limité. Et le carnet d'ordre, c'est ce qui nous montre exactement que le marché a bouge depuis maintenant presque une heure entre ces deux niveaux. Donc entre les 3698,25 et les 3692,5. Donc voilà, c'est là une belle façon, par exemple, de trader, si on veut trader les ranges. Donc un exemple, ce serait, voilà, on est ici en bas, prendre, par exemple, voilà, j'ai placé un ordre limite ici en achat. Donc si le marché vient chercher, va descendre encore un peu sur mon petit losange, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il va m'exécuter mon ordre à l'achat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais essayer d'aller rechercher le plus haut de ce range, donc de ce losange, et d'aller ramasser le plus de points vers le haut. Et bien sûr, là, ça nous permet aussi d'avoir un risk management très strict, très, on va dire, précis,
car voilà, si je me fais exécuter, mon stop sera juste en dessous, vous voyez, juste ici, de cet ordre. Voilà, mon stop, je le mets juste 1 ou 2 ticks en dessous du losange, puisque je sais que si ça brise en dessous de ce losange, on pourrait partir dans une tendance plutôt baissière. Donc là, par exemple, on n'a pas été exécuté, c'est dommage, parce que voilà, on aurait pu récupérer pas mal de ticks. Mais bon, pour le moment, ça continue à bouger dans ce range. Donc aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est attendre, maintenant qu'on a les deux limites, c'est d'attendre, comme je vous ai dit, de faire une sortie d'un côté ou une sortie de l'autre côté de ce losange. Donc si par exemple ça explose vers le haut avec un petit gap, c'est-à-dire quand je dis un gap, c'est qu'on a quelques ticks qui sont sautés très rapidement sans volume, c'est-à-dire qu'on passe directement de ce point-ci à ce point-là. Donc ça nous montre la dynamique du marché que le marché veut pousser vers une direction précise, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc on pourrait attendre que ça casse ces deux extrémités, soit celle du haut, soit celle du bas. Et ensuite, quand il y aura, par exemple, si ça casse vers le bas et qu'on a un petit pullback, c'est-à-dire un petit retour dans les bas du losange précédent, c'est de là aller chercher et prendre notre sell pour continuer notre baisse. Et vice-versa, si le marché explose du côté vers le haut, et ben on attend un throwback, comme on dit, un retour sur le haut du losange, et ensuite le reprendre quand il repart à l'avant, à l'achat. Voilà. C'est une des façons de traiter avec le carnet d'ordre, parce que voilà, on peut avoir des entrées chirurgicales, vous voyez, au tick près, tandis que ici, sur le graphique, c'est pas du tout évident de rentrer. D'autre part, on peut pas savoir que ici, par exemple, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été travaillés ou pas, ou exécutés. Si ici, il y a eu une rejection, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de vendeurs. Et bien ça, on peut le voir sur le carnet d'ordre. C'est ça le gros avantage du carnet d'ordre, c'est vous avez des informations. Imaginez que 99% des traders retail n'ont pas à leur disposition. Tout le monde trade avec des graphiques. Tout le monde trade avec des indicateurs. Les indicateurs, ils servent à rien du tout. Les indicateurs nous montrent le passé. Oui, c'est très, très, très bien d'utiliser des indicateurs et des graphiques si vous voulez faire du swing trading, c'est-à-dire trader sur du très long terme, c'est-à-dire prendre une position aujourd'hui et la laisser pour quelques semaines ou quelques mois. Bien sûr, bien évidemment, le chart, c'est ce qu'il y a de mieux, et les indicateurs classiques type RSI, moyenne mobile, MACD, etc., sont très très bien pour vous aider à prendre la bonne décision, etc. Mais quand on parle de scalping et de trade rapide, très très rapide, et ben là, vous pouvez pas vous fier au chart. Le chart, il sert à rien du tout. Vous voyez, là, on redescend avec du volume ou pas, on peut pas le voir ici. On peut pas voir le nombre de contrats qui sont exécutés, tandis qu'ici, on voit que, par exemple, là, on a été rejeté vers le haut. Pourquoi? Il y a eu des ventes qui sont stoppées et qui repartent vers le haut. Donc, parce qu'il y a eu les acheteurs qui sont revenus à l'achat, à l'attaque. Vous voyez ici, par exemple, là, on voit 22 contrats. Donc, on voit que le marché veut pousser vers le bas. Vous voyez, 22 contrats qui ont été exécutés d'un coup. Donc, il y a des vendeurs qui veulent que le marché descende. Et voilà. Donc, toutes ces petites informations sont ultra importantes quand il s'agit de faire du scalping. Et vous pouvez l'avoir qu'avec le carnet d'ordre ou le footprint, parce que le footprint, en fait, c'est un beau compromis entre le carnet d'ordre et un peu le chart, parce que ça donne une vision
de ce qui s'est passé quelques minutes avant. Voilà, c'est le seul avantage du footprint. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux façons, il y a deux écoles. Il y a ceux qui utilisent que le carnet d'ordre, si on veut scalper vraiment des scalps très court terme, en quelques secondes, soit si on veut que le scalp dure quelques minutes, là, le footprint est excellent et vraiment c'est un outil fantastique, mais vous pouvez avoir les deux, avoir le footprint et le carnet d'ordre, et quand vous voulez prendre des scalps sur quelques minutes, étudier le footprint et prendre la position sur votre carnet d'ordre. Donc je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Pour ceux qui s'intéressent, montez-moi vos commentaires en dessous. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et de mettre un gros like. Ça aide au référencement sur YouTube. Et donc voilà pour cette première vidéo carnet d'ordre. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Là, vous voyez le marché, il bouge quasiment pas du tout. Donc c'était juste une occasion pour moi de vous montrer, parce que comme c'est plus calme, ça bouge moins vite et vous pouvez plus mieux interpréter et mieux comprendre le carnet d'ordre quand le marché va un peu lentement, car sinon c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.